Et ce soir, nous allons lire dans le livre de Josué. Aujourd'hui, nous allons lire au chapitre 5. Autrefois, on disait au chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons lire au chapitre 5 pour parler de la nourriture. Vous avez commencé à manger dans le pays. La manne avait cessé. Amen. Vous êtes prêts? Alors, je descends pour que nous ayons une bonne condition d'écoute. Amen. C'est pas. Alors, disons maintenant, si vous n'avez pas de Bible, suivez seulement la projection. Il dit ceci. Il dit Josué chapitre 5, verset 11 à 12 seulement. 2. Josué 5, commençons au verset 11 à 12. Ils mangèrent du blé du pays, de la terre, de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ces mêmes choses. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus des mannes et mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Encore une fois, shalom à tous. Shalom. Donc, nous continuons à parler d'Israël et de l'Église. Et nous avons commencé depuis un temps Israël dans sa partie. Et je ne sais pas, je pense que je vais mettre une virgule à ça, même si on ne peut pas tout terminer. Parce que regardez que nous pouvons maintenant parler de la nourriture qui mangeait dans le pays. Et ça peut prendre une séance, c'est tous les messages de l'heure. La nourriture qui mangeait dans le pays. Et donc, je vais mettre une virgule, et puis on continuera à parler de cette nourriture dans d'autres prédications. Amen. Voilà, les serviteurs de Dieu qui viendront, ainsi de suite. Alléluia. Donc, voilà. Nous allons donc prendre l'aspect des nourritures, des choses qu'on trouve dans le pays. Amen. Vous avez vu avec moi que lorsqu'ils sont entrés dans le pays, la manne a cessé. Amen. Ok? Donc c'était maintenant le temps de manger la nourriture du pays. Hein? La manne a cessé, la nourriture, cette nourriture-là qui était. Comment le dire? C'est comme une nourriture qui était comme de la vie un peu là. Hein? La nourriture qui n'était pas vraiment solide, la manne. Ce n'était pas une nourriture solide. Hein? Mais quand ils entrent au pays, maintenant ils commencent à manger la nourriture du pays. Amen. Dans les pays, ils ont eu des nez. N'est-ce pas? Ils ont eu aussi les pains. Ils ont eu la viande rôtie. Amen. Et quand il y a la viande, il y a les os. N'est-ce pas ça? Tout ça, c'est dans les pays. Ok? Batikina Roman. On va dire qu'on est la miliki. Après miliki, quand on a boka, après miliki, on va aller moussoul. Amen. Moussoul, on a les gens dans le cours. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, le deuxième, si vous avez besoin de la viande, vous avez donné des cailles, n'est-ce pas? C'était des petits oiseaux là, dont les os ne sont pas vraiment solides. Mais ici, ils mangent viande, soie et tout, ça rien laissé. Amen. Dans les pays, on mange la nourriture solide. Amen. À part lever, après lever, il faut manger la nourriture solide. Voilà pourquoi Paul a dit. Vous qui devriez manger la nourriture solide, vous en venez encore au lait. Donc, à un moment, il faut cesser même avec les riches. Voilà pourquoi moi-même à la maison, je prends du lait. Amen. Donc, même dans le naturel, à un moment, tu n'as plus besoin de lait là. Moi, je prends maintenant des cafés. Ça, c'est dans le naturel. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a la nourriture pour chaque âge. Il y a un repas destiné à chaque âge. Il faut toujours continuer à prendre lait.
minutes. Amen. C'est clair? Merci. Nous allons parler de la comprendre de la nation d'unité. Là, c'est la tirade de voix à la Bible qui va dans les cas de voix. Il y a la Bible. Hein? Là, on va fouiller à ma casse. Il va avoir des colons. Amen. Si on a déjà volé, on est devenu total à Sikon. Amen. Donc, il y a des qui peut faut éthique. C'est bon? Amen. Il faut que tu aies un mini qui paye. Éthique, il faut la débattre. Ok? Et la Bible qu'il faut éthique là. Éthique à beaucoup là. Alors, je vais d'abord commencer par lire Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Je suis que frère maintenant va nous dire que les pasteurs, les évangélistes, les apôtres et les docteurs doivent connaître la nourriture solide. Amen. Nous sommes des enfants qui sont déjà dans le pays. On n'est plus dans les déserts. Amen. Là où on contestait les messagers. On n'a plus besoin de ça. Amen. On a évolué. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai lu dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Dimanche 8 septembre 1957 matin, je fais sortir le dialogue de États-Unis. C'est bon? Je commence au paragraphe 49, je vais descendre un peu jusqu'à peut-être 54 ou 55. Dis ceci. Maintenant, nous allons commencer notre étude habituelle avec 6. Je souhaite pouvoir lire simplement les restes de ceci pendant un moment. Le verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne ce que sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous allez devenir à avoir besoin de lait au lieu de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Qui est là pour la balle. Or, je veux que le Saint-Esprit a placé ceci au très fond de votre être maintenant. Car quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Là, il dit cette écriture. Si vous donnez de la nourriture solide à un bébé, vous le tuerez. C'est pourquoi tant de gens disent, oh, je ne crois pas ça. Il s'en va. N'est-ce pas ça? Quand on commence à faire des choses difficiles, d'ailleurs, il va faire ça dans des liquides. Ils disent, mais les qui n'a vu sur les accabotés, quand on les a mis sur les liquides, c'est quoi? Oh, ils ont fait ça. Et qu'est-ce que c'est dans les liquides? Ils ont tout quoi. Hein? Vous comprenez? Je répondis ceci. C'est pourquoi tant de gens disent, oh, je ne crois pas ça. Ils s'en vont. Toujours des bébés. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent simplement pas saisir cette vérité. Elle les tue. Cette vérité les tue. L'Église devait connaître aujourd'hui de grandes et puissantes choses. Mais on ne peut pas les enseigner. Ils s'achoppent à cela. Ils ne savent qu'en faire. Bilo va venir de wana. Église va donner ma côte. Comment va être ma cosa na ngoni? Va être té, na cosa na ngoni. Ouais ça. Balika ndo ba mikieki. Leva se plaka na ba miliki. Leva ndo ba makazi ba se plaka na wote. Donc quoi Jésus pour filtrer. Hein? On a pour là. Il a fait quoi? Il a dit aujourd'hui, si vous ne mangez
ma chair ne buvait mon sang, vous n'avez pas là. Les 70 sont pas. Vous voyez? Parce que Jésus a prononcé une parole difficile. Et pourtant, c'était la vérité. Il fallait manger sa chair et boire son sang. Mais ce n'était pas le naturel. Si comme ils étaient des charnels, ils ont regardé les choses du côté naturel. Vous voyez? Alors, ils s'achètent pour grandes choses. Ils ne savent pas comment faire. Paul parlant à ces groupes d'Hébreux qui étaient pourtant des érudits. C'est à ces érudits qu'il parle ici. Bien instruits. Nous verrons cela d'ici quelques instants. Très instruits. Mais le profond mystère spirituel. L'Église est toujours aveuglée à cela. C'est ça. Ouais. Ils aiment l'histoire qu'ils ont mangé dans les déserts. Et au début, là, dans les pays. Le miel, le lait, tout ça. Ouais. Mais il faut arriver à manger la nourriture solide. Amen. Et il faut qu'on y a nos dans ma thèse. Amen. On lui a moussouni, on lui a pena, et pour. C'est bon? Voici mon code. Son code, il faut aller avec pouvoir. Amen. Amen. L'Église est toujours aveuglée à cela. Il a dit, alors que c'est toi qui devais enseigner aux autres, tu es encore un petit enfant. C'est bon. Oh. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'élèvent et sont en disant, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Je suis loué. Le Saint-Esprit est venu. C'est lui qui est l'enseignant. Toi, tu n'as même pas encore commencé à manger les os. Tu n'es qu'au niveau de lait. Et puis tu dis que tu n'as plus besoin d'aller à l'église. Et venez maintenant pour vous. Parce que quelqu'un qui a déjà mangé les os, il est difficile pour lui de rétrograde. La plupart des gens qui rétrogradent, ce sont des gens qui étaient seulement au niveau du lait. Alléluia. Donc on commet déjà. Les enfants, comme on dit, donc on commet déjà. Amen. Les enfants, c'est pour moi pour qu'il y ait l'église. Donc on commet déjà. Tu as déjà grandi. Amen. Ça c'est vrai. Et ce qu'on a besoin, il faut pas pour dire, il n'y a qu'à l'église, il n'y a qu'à pour l'église, c'est ça les dos. On les a pour la balle du pied. Amen. Ce qu'on commet, tu attendras seulement qu'il ait l'air et tu viens. Tu n'as pas besoin de passer ta peine. Et certaines, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui à qui? Certaines, qui te ça les noms? Pourtant, il faut nous. Regardez. Vous êtes ma frère. Vous êtes. Il faut qu'on commet là. Il faut grandir. Amen. Regardez. Oh, je sais qu'il y a beaucoup qui s'élèvent et sont en disant, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Je suis loué. Le Saint-Esprit est venu, c'est lui l'enseignant. Mais le Saint-Esprit, qui est l'enseignant, te dit, s'il est à toi, tu aimeras voir le côté de l'église être ouverte pour venir et prier Dieu. C'est le Saint-Esprit là qui est à toi qui te dit ça. Si le moi il est à toi. Amen. Je crois donc que c'est ce qui m'a dit comme ça. Azali Katinado, ou c'était la commande, puis pour qui est le sapo. Il faut pas lui poser des Bokotao Zambela ici. C'est comme ça, Azali Katinado. C'est comme ça. Amen. Bon, nous, vous avez
pas pourquoi on peut le saboter. Ça se fait. Ouais, ça. La base de ma vision, mon frère, là-bas. Amen. Photo combien là? Que Dieu vous ait agrandi. Amen. Quand vous allez arriver à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans l'erreur. Car, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé des enseignants dans l'église si c'est lui qui allait être enseigné? Pourquoi il a placé des enseignants dans l'église? Voyez-vous, il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Amen. Et puis vous dites, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que c'est Dieu l'enseigne. Mais pourquoi il a placé tous ces 5 ministères? Nous tout l'avons à la tout là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'église afin qu'ils puissent enseigner par cet enseignant. Le Saint-Esprit a placé l'enseignant dans l'église pour que lui-même, le Saint-Esprit, puisse enseigner par cet enseignant. Amen. Est-ce qu'il y a aucun? Amen. Si vous faites par exemple, moi, je me sens à Diaki l'auto, moi, dans l'église. Pour l'enseigner à l'auto, moi, non. Avant de connaître pour les sabbats, est-ce que c'est clair maintenant? Si vous avez une église, vous avez un pour les autres églises. Il va t'enseigner comment? Amen. Alors, pourquoi frère dit, si vous dites que vous avez le Saint-Esprit et que vous ne pouvez plus aller à l'église, vous êtes tout simplement dans l'erreur. Amen. Et n'attendez pas que Pasteur a beaucoup de réunions. Non. Nous avons été frères. Amen. Alors, la question qu'on s'en fait là, on a combien de gens ça là, on a pour la vie. Ce qu'on s'en fait là, bon, je vais prier pour toi. Mais sur qui, on a bien bon santé. Le bon est là pour y aller. Là, on a le côté là-bas, ok, j'ai compris. C'est tout. Je vais seulement te dire, ok, je comprends. Vous venez à qui place terre. Ah, c'est que place terre, c'est non yo. Et qui est, on n'a pas parlé dans ça. Là, pourquoi les gars qui sont là, on peut éviter. Amen. Je vais faire quoi? Je vais seulement prier pour toi. Je ne vais pas te forcer. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce qu'on a déjà parlé beaucoup. Est-ce que c'est clair? Alors, il faut seulement que l'esprit qui est à toi te montre que ne pas aller à l'église au moment où les autres sont là, c'est une erreur. Amen. Ne n'est pas seulement donner les amis. Alors, donc ici, frère, le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'église afin qu'ils puissent enseigner par cet enseignant. Amen. Amen. Et si ce n'est pas conforme à la parole, si Dieu ne le confirme pas, alors ce n'est pas la vraie sorte d'enseignement. Amen. Il faut que cela puisse s'accorder avec la Bible entière et être tout aussi vivant aujourd'hui que ça l'était autrefois. Amen. 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 L'enseignement que l'enseignant apporte, ça doit être conforme à la Bible, tout entière, et être tout aussi vivant aujourd'hui que ça l'était autrefois. Amen. Et la Bible est le prophète pour nous. Nous devons voir si la manière dont nous traitons les prophètes aujourd'hui, c'est comme ça que les autres d'autrefois l'ont traité. Amen. Parce que le prophète, lui, quand il nous apporte la parole, il puise dans la Bible. Amen. Et nous comprenons ce que le prophète a dit sans réfléchir, comme les enfants d'Israël d'antan. Amen. Josué et Caleb. Ils n'ont pas réfléchi. Même quand Moïse avait frappé les rochers au lieu de parler, ils ont cru. Amen. Parce que les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur.
Et s'ils commettent l'erreur, ce n'est pas à nous les hommes de les corriger, c'est à Dieu seul. Est-ce que c'est clair? Rappelez-vous que l'erreur de Moïse, Dieu l'a honoré malgré qu'il était en erreur lorsqu'il a frappé les roseaux au lieu de parler. Amen. Voilà Dieu. Maintenant, remarquez, la nourriture solide est pour les hommes faibles. Hein? Ceux qui par l'exercice du discernement, c'est pour ces dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un homme fait, hein? C'est discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un homme fait. Et la nourriture solide, c'est pour ce genre de personnes. C'est clair? Juste. Ils savent ce qui est juste et ce qui est faux. Par le discernement. Amen. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y a la différence entre le discernement des pensées et le discernement de l'esprit. Amen. Et je vous ai montré que le discernement des pensées, c'est ce que le Fils de l'homme, c'est le ministère du Fils de l'homme qui a ça. Amen. Et c'est seulement pour une personne dans un âge. Amen. Le discernement de l'esprit, vous pouvez même savoir si l'esprit qui parle est de Dieu ou du diable. Amen. Voilà pourquoi maintenant, lorsque les temps opèrent, il y a des gens qui sont là pour discerner l'esprit. Pas les pensées, l'esprit qui parle. Est-ce que ça me doit sa part? Est-ce que c'est clair? Donc, au bout, nous allons athée. Il faut savoir c'est quoi la différence entre le discernement des pensées et le discernement de l'esprit. C'est clair, non? Le discernement des pensées, c'est pour les prophètes qui ont le ministère du Fils de l'homme. Le discernement de l'esprit, c'est pour les gens qui ont la sagesse. Pour savoir que ça, c'est l'esprit de Dieu qui parle, et ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle. Et c'est clair? Ok. Voilà Dieu. Bien, remarquez. Donc, nous commençons notre leçon maintenant. C'est quand Daniel prend donc, allons au verset 1. C'est pourquoi les éléments de la parole de Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Tous les 5 premiers chapitres ont été basés sur Christ pour montrer qui il est. Maintenant, nous laissons ces éléments de la parole de Christ. Donc, les éléments, ça veut dire les choses élémentaires. Est-ce que c'est clair? Les choses élémentaires. Il faut y évaluer. Amen. Car avons-nous découvert qu'il était, nous avons découvert qu'il était le grand Jéhovah, Dieu rendu manifeste en chair. Nous avons qu'il était non un prophète, mais la plénitude de la divinité corporellement. Amen. Pourtant, vous savez qu'il était prophète. Amen. Mais ici, c'est pour montrer qu'il était plus qu'un prophète. Voilà pourquoi on a dit la plénitude de la divinité corporellement. C'est bon? Il ne faut pas dire, mais la frère dit que Jésus n'était pas un prophète. Non. Il était prophète, il était même plus qu'un prophète parce qu'il était le Dieu des prophètes. Il était tout cela. C'est ce qu'on appelle le tout en tout. C'est clair? On va voir la confusion. Il dit, mais fais pas envie que Jésus a la prophète. C'est comme ça que les gens qui ne sont pas enseignés prennent les citations de Frère Branham pour ton naissance. Vous comprenez? Donc, il était Jéhovah. Attends, je reprends. Nous avons vu qu'il était non un prophète, mais la plénitude de la divinité corporellement. Ici, donc, Frère Branham maintenant il élève Jésus au niveau de la plénitude de la divinité. Il le fait sortir au niveau du prophète. Et c'est clair. Même s'il était tout ça. Amen. Parce qu'il faut qu'on m'attaque à mon niveau. C'est bon? Alors, il était Jéhovah fait chair. Et le corps, Jésus, ne faisait que lui servir des tabernacles. Amen. Le corps ici, ça servait des tabernacles de qui? De Jéhovah la colonne. Amen. Amen.
Voilà pourquoi quand il était dans l'école, il a dit, c'est pas moi qui fais ces choses, c'est le Père à moi. Amen. 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 Alléluia. Dieu demeurant dans l'homme. Vraiment. Dieu étant réconcilié avec l'homme, par la naissance originale de son propre Fils, et Jéhovah l'Esprit demeurait en lui. Amen. Amen. Jéhovah l'Esprit, c'est comment tu fais. Amen. Amen. Là, c'est en Orient. Le même Jéhovah l'Esprit, en Occident, demeure à William Branham pour accomplir les règles des Écritures. Amen. Nous avons déjà vu ça. Amen. Parce que frère a dit que Jésus, lorsqu'il est venu pour la première fois, il n'a pas fini toutes les Écritures. Il a dit tout est accompli, c'était en rapport avec ce qu'il devait accomplir. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, quand on arrive ici au temps de la fin, il y a d'autres écritures qui doivent s'accomplir. Et maintenant, quand ça s'accomplit, frère Branham, il dit qu'il y a rien qui reste à être accompli. Amen. C'est clair? Amen. Donc, ici à l'Orient, quand il a accompli toutes les écritures qui le concernaient, il a dit que tout est accompli. Amen. Quand on arrive en Occident, le même ministère du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. En Occident, il dit encore la même chose. Tout est accompli, nous sommes au temps de la fin, je ne vois rien qui fait encore rester. Amen. 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 Voilà pourquoi, dans les pays, on doit comprendre les choses. Amen. Dans les pays, il faut vraiment avoir une bonne compréhension de la parole. Tu peux être dans les pays, rester toujours dans la confusion, dans la confusion, dans la confusion. Non. Parce qu'à un moment, tu dois laisser les liens pour atteindre dans les grandes choses. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas laisser les liens. Voilà pourquoi les grandes choses les échappent. Amen. Est-ce que je l'ai bien dit? Les gens ne comprennent pas les grandes choses parce qu'ils veulent rester au lait. Et c'est comme ça que les grandes choses les échappent. Et c'est clair? Amen. Ok. Dieu vous aide alors. Amen. Amen. Nous sommes dans les pays, n'est-ce pas? Amen. Alors, là, nous devons prendre la nourriture solide. Ouais. Le frère dit que c'est une, comment dire, c'est une obligation. Vous devez prendre, nous devons prendre. Amen. C'est une obligation, c'est un devoir. Voilà ce que je voulais dire. C'est un devoir de prendre la nourriture solide dans les pays. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Disons, paragraphe 157. Alléluia. Ça, c'est une prédication du samedi 27 novembre 1965. Hein? Là, il dit il nous faut prendre la nourriture solide. J'ai dit paragraphe 157. Remarquez ici, dans notre passage, remarquez David, le roi d'Israël. Celui qui a eu la révélation de ramener l'âge de Dieu à sa place. En effet, les gens ne l'avaient jamais consulté à l'époque de Saül, parce que Saül avait rétrogradé. Donc, il n'avait pas du tout consulté l'âge de l'alliance à l'époque de Saül. Parce que celui-ci avait rétrogradé, il n'avait pas encore. Il s'était éloigné de Dieu. Alors David rapidement, par inspiration, point. Mais remarquez ceci. Hein? C'est un passage vraiment périlleux. Si on ne le comprend pas comme il faut. Et je crois que l'heure vient où nous devons être des hommes. Nous avons dit que nous devons être des hommes faits, n'est-ce pas? Et non plus des bébés. Amen. Amen. L'heure vient où nous devons être des hommes et non plus des bébés. Oui. Nous devons prendre de la nourriture solide. Amen. Et non plus du lait. Amen.
Nous devons prendre de la nourriture solide et non plus du lait. Est-ce que c'est clair? Clair. Parce que quand on devient un homme, quand on devient grand, quand on grandit, on n'a plus besoin de la nourriture, comment je dirais, de la nourriture simple. Hein? De la bouillie en quelque sorte, de la nourriture là légère. C'est clair? Clair. On n'a pas besoin de nourriture légère. Il faut la nourriture solide et non plus le lait. Aux hommes, ça va nous savourer. Pour ton pote, on a dit. Un homme fait ne pas dans ça. À moins qu'il soit malade. Oh Seigneur. Donc, on doit là, ça va. Mais si on peut faire ça pour ton pote, je vais te dire, on a été. Et là, quand on va faire ça, est-ce que c'est clair? Clair. Je veux que, dès qu'on va faire ça pour ton pote, il faut aller à l'issue. Amen. Parce que la table est verte. Et c'est pourquoi pour ton pote, il faut que s'engate. Et quand on dit s'engate, est-ce que c'est clair? Ils ont Canada. Il y a pas de qu'on peut se faire pour ton pote la tombe. Il y a pas qu'il y a un million où on peut s'engager. C'est clair? Parce que la dame Polo. Il y a pas aussi dans le cadre de Molimo. Si on peut se faire pour ton pote, il y a Molimo. Je vois qu'il faut que ça va, il y a ma casse, il y a Molimo. Si on peut se faire, ça veut dire qu'on satisfait dans le pays. C'est clair? Parce que dans les pays, on ne mange pas la bouillie. La manne a séché. Amen. Ou la manne a cessé. Voilà, c'est ça le terme que je dis. La manne a cessé. La manne a coupé. C'est clair? Clair. Ils étaient satisfaits avec la manne dans le désert. Mais quand vous quittez le désert, vous n'avez plus besoin d'être satisfait avec la manne. Attention, on va passer au manne. Bon, mais bon. Peut-être au Konya, peut-être au Kotika. Parce que vous avez la possibilité de connaître l'eau comme ma casse. Est-ce que c'est clair? Mais dans le désert, vous avez la possibilité de connaître l'eau comme ma casse. Est-ce que vous avez mais vous avez la possibilité de connaître l'eau comme ma casse. Dans le coca. C'est bon? Mais nous, on a terminé la là. Hein? Donc, c'est comme ça. Amen. La nourriture solide. La nourriture spirituelle autant convenable. C'est ça la nourriture de notre pays, la nourriture solide. Ce n'est pas pour les dénominations. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus avait grandi, il devait s'occuper des affaires du Père. Alléluia. Amen. Quand on grandit, on doit s'occuper des affaires du Père. Amen. Amen. Pas la nourriture de dénomination. Si les dénominations vous apprécient encore, ça aux auteurs. Hein? Ils vont se baser, c'est la base, c'est la base, il y a que dans l'autorité. Amen. Ce qui va se faire dans la matin, na yo kuna bibongise va se faire na matin na yo. Hein? Aux autres va se faire na matin na yo. Il y a que dans hôtel message dit. Parce qu'il y a que le message frère pendant le week-end, batu bibongise wana. Bazaya tambe. Amen. Dans l'émission qu'on a salaka, il y a un frère, les journalistes m'avaient posé la question. Mais frère Madame dit que nous sommes tous des enfants de Dieu. J'ai dit oui, dans le sens où nous tous, nous sommes venus par c'est Dieu qui a permis que nous soyons ici sur terre et nous avons tous les seuls éléments. Mais dans la foi, nous ne sommes pas tous pareils. Non. Amen. Nous avons ensemble sur la sens que c'est Dieu qui nous dit toute vie vient de Dieu. Vraiment. Amen. Est-ce que c'est clair? Clair.
N'abandera. Nous avons un exemple. Ceux qui font vraiment ma vie, que nous avons un exemple, nous sommes aussi des ans 4 que vigno c'est où t'as pas ensemble. Amen. Mais c'est pour ça que tu as fait vraiment comme quoi enseigner. À la limite, c'est que ils vont se libérer à s'arrêter. Amen. Amen. Il y a pas en 1964, on a fait des trompettes à l'objet. Bah, il y a ma canal sous terre. Et nous l'avons tellement demandé. Mais frère, madame, allez prêcher dans votre église pentecôtiste après 64. Je dis, ça veut dire que ces gens-là qui l'ont accepté, ils avaient déjà accepté ce message. Parce que ceux qui ont refusé le message, ils ne le recevaient plus. Amen. Ceux qui pentecôtiste a commis pour yamba makashi oyo, je vois que pentecôtiste ont l'argent sur la terre. Assez à pourquoi? Amen. Assez à pourquoi? Ce qu'on a pour parce que frère a dit que les dominations là ne sont pas de Dieu. Même s'il y a des enfants de Dieu là-bas, voilà pourquoi il faut côté pour voir le roi. Ce n'est pourquoi des campagnes d'évangélisation et des actions d'évangélisation. Pour les faire sortir de là. Amen. Afin qu'ils puissent manger maintenant la nourriture du pays. Parce que frère a dit que le message, c'est pour faire sortir les gens des traditions pentecôtistes et du monde. Laissez-moi voir si je vais retrouver ça. Je n'ai pas préparé ça, mais moi je vais retrouver ça. Amen. Je pense que c'est dans l'affaire des trompettes toujours. Je pense que c'est là-bas. Là. Voilà. Ok. Donc, faites des trompettes, paragraphe 200. Hein? Amen. Dans le pays, non? Donc, parce que, paragraphe 200, faites des trompettes déjà il y a dimanche 19 juillet 1964 matin. Ok? Paragraphe 200, il dit. Et le message du 7e ange, sur la même trompette, exactement la même chose en tout point, le même son. C'est pourquoi, le message du 7e ange, nous avons un hein? Les amis, vous suivez? Je vais poser cette question le dimanche. Le message du 7e ange, c'est pour faire quoi? Appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié, hein? Dans sa parole ici. Fait chair parmi nous. Amen. Mais ça, nous allons apprendre. Nous faire sortir des traditions pentecôtistes et du monde pour nous tourner vers la véritable expiation. Est-ce qu'il y a une Christ personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. Amen. Masuku efoni misama na kondima message l'air. Amen. Amen. Il y a quoi frère par exemple à l'oubli que Jésus devait s'occuper des affaires du Père. Et dit les affaires du Père consistent à dire aussi que les dénominations ne sont pas de Dieu. Luc 17:30, donc des promesses d'aujourd'hui. Dieu a lâché lui-même, Luc 17:30. Parce que c'est ça, la véritable expiation. C'est ça qui enlève les péchés. Croire que Dieu est venu dans la chair humaine, c'est ça qui enlève les péchés. Amen. Nini
ezolimbisa masumu na biso. eloko ezolimbisa masumu na biso eza kondima ke nzambe ye moko ayaki alati nzoto ya mutu. Amen. eloko wana nde ezolimbisa masumu. Kaka ndenge moko na ntango wana ayaka bana liboso, eloko bandolimbisa masumu ezalaki kondima ke ye ndenge aza wana azali nzambe na kati ya nzoto. Amen. Amen. Et pourtant, frère Madame dit que celui qu'on adorait, c'était le Père. Et c'est pourquoi maintenant, quand il prêche, pourquoi la petite me dit, moi je n'adore pas les juifs ici, les corps. Non. Tout comme nous, on n'adore pas l'américain. Amen. Nous pêchons les voiles, n'est-ce pas? Pour voir Dieu à l'intérieur. Amen. C'est quoi frère Madame a prié dans la prédication de Satan. Seigneur, c'est pour les vivants qui ne regardent pas à la chair, mais à l'esprit. Bien que la chair est là, mais regardez beaucoup plus à l'esprit qui a utilisé cette chair. Amen. Ça c'est vrai. Maintenant, croire que Dieu est venu et a utilisé cette chair. Dieu est entré dans une chair humaine. Reconnaître ça, c'est ça qui pardonne le péché. Et le message, c'est ça. Nous faire sortir de ces traditions pentecôtistes, de voir Dieu très loin. N'est-ce pas? Très très loin là, Dieu est très loin là. Il faut crier pour qu'il entende. Le message de nous faire sortir de ça, pour nous amener à voir Dieu au milieu de nous. C'est ça le travail du message. C'est ça qui enlève le péché. C'est pourquoi Jésus avait dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans le péché. Si vous ne croyez pas que moi je suis Dieu dans la chair humaine, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Parce que c'est ce qu'il était. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu ne crois pas que frère Madame c'est Dieu dans la chair humaine, tu meurs dans tes péchés. Aujourd'hui, tu ne crois pas que toi-même, tu es dans la chair humaine, tu meurs dans tes péchés. Amen. Parce qu'on ne doit pas se limiter à frère Madame seulement. C'est juste. Voilà pourquoi frère Madame dit, ta chair, ma chair. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors si toi, tu ne crois pas que Dieu est en toi, tu vas mourir dans tes péchés. Amen. C'est correct. Parce que le message de l'air, c'est pour nous faire sortir de ce Dieu-là qui était loin, pour l'amener au milieu de nous et à nous. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez quand je serai avec vous, et même en vous. Amen. Alors le message de l'air est pour rappeler que, à commis déjà le cadre de la mission. Amen. Et donc on a des autres qui s'en Amen. 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 Mon frère, Zaba pas mon ami. Apa mon appel. Amen. Amen. Dieu bénisse, on va continuer le dimanche. Venez nombreux pour le dimanche. Amen. Ah.